1, 2. Bonsoir tout le monde. On va commencer avec quelques moments de retard. Je crois qu'on a des gens qui arrivent un peu en retard et des problèmes de retransmission. Donc, si on s'excuse devant les gens devant qui on ne peut pas retransmettre, ils ne vont pas entendre nos excuses. Mais il va y avoir le son est diffusé. Le son. D'accord. Donc bonjour à ceux qui nous écoutent, alors, parce qu'on me dit qu'il y a le son et pas l'image. Peut-être que ça va se rectifier pendant ce conseil municipal. Donc, je vais commencer par faire l'appel. Morillo Bernard est présent, Nathalie Priour, présent. Stéphane Lambert, présent. Monique Dionnet, Gérard Alain, présent. Christine Giraudineau, Roger Masson, présent. Aurélie Guiteny, Constant Chauvet, Yvan Théry, Isabelle Nicolas, Catherine Lelgouache, Olivier Guillet, Nathalie Bossard, Yannick Lebihan, Laurence Ronodino, Anthony Jaunâtre, Samuel Berthelot. Séverine Rago est excusée et a donné pouvoir à Olivier Guillet. Thierry Rizzi, Élodie Lucas est aussi excusée et a donné pouvoir à Nathalie Bossard. David Binet, Mariette Ouara, Christophe Belin, j'en ferai un premier point à l'ordre du jour aussitôt après, Guy-Luc Fradin, Fabienne Merceron, Frédéric Hérault est absent et a donné pouvoir à Guy-Luc Fradin, et Sandra Ogirias est aussi absente et a donné pouvoir à Fabienne Merceron. Bruno Clavier. Voilà, donc le compte-rendu du dernier conseil municipal, est-ce qu'il y a des observations? Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Ok, merci. Qui veut bien être secrétaire de séance ce soir? C'est Laurence qui a dit « moi je veux bien ». Merci Laurence. Donc, c'est Laurence Ronodino. Et donc, comme vous avez reçu l'ordre du jour, vous avez vu qu'on a rajouté un point à cet ordre du jour qui est l'installation d'un nouveau conseiller municipal. En fait, on a reçu le 15 mars, donc il y a une semaine, un courrier de Mme Aurélie Guilbeault qui a souhaité ne plus continuer son mandat de conseiller municipal. Et donc, dans ces cas-là, on doit en informer le suivant sur la liste, ce que l'on a fait aussitôt. Et ce conseiller municipal est installé dès le 15 mars, en fait, ou le 16, le temps de prévenir les gens. Et comme le conseil arrivait juste une semaine après, donc on a invité Christophe Belin à participer à ce premier conseil municipal. Donc les choses ont été un peu vite. Si on avait reçu le courrier 3 semaines avant, ça aurait pu avoir plus de temps, mais les choses se sont enclenchées assez rapidement. Christophe a accepté de participer au conseil municipal. Donc nous sommes heureux de t'accueillir. Et voilà, tu prends en cours de route, mais on est encore presque un peu en phase de rodage avec une première année particulière, la mise en place de ce nouveau conseil municipal. Donc je pense qu'assez vite, tu vas pouvoir rattraper les différents éléments du dossier. On a parlé de commission ensemble parce que les conseillers s'inscrivent de façon volontariste dans une ou deux commissions. Et tu as souhaité pouvoir rejoindre la commission santé, environnement, espace vert. Tu confirmes ça, Christophe? Le scolaire, tu m'as dit, ça m'intéresse moins. Par contre, la partie citoyenneté m'intéresserait, en particulier le groupe qui travaille sur la maison citoyenne. Donc c'est la commission sécurité-citoyenneté, animée par Monique Dionnet. Donc si le conseil en est d'accord, on pourrait te proposer ces deux commissions. Et comme ça, ce soir, ce serait fait. Comme ça, s'il y a des commissions qui se réunissent d'ici le prochain conseil, tu pourrais tout de suite être invité dans ces commissions. Donc voilà, on a tout dit. Est-ce que tu as quelques mots à nous dire, Christophe, le fait que tu nous rejoignes?
Tu peux appuyer sur le bouton droit sur ton micro, on entendra mieux et rapprocher un peu le micro. Voilà. Merci de me recevoir et puis je suis content d'être ici. Ça me fait plaisir de vous revoir pour beaucoup, même tous d'ailleurs, hein, même ceux que je ne connaissais pas jusqu'à présent. Et puis écoutez, en route pour l'aventure. Tu habites? Donc j'habite La Coche, Sainte-Pazanne, pour ceux qui Et tu es Pazenais depuis... connaissent un peu le domaine de La Coche, par exemple. J'ai une charmante voisine qui n'est pas très loin. Et donc je suis Pazenais depuis 19 ans maintenant, et marié, 2 enfants. Voilà, et tu t'es impliqué au niveau sportif Alors j'étais président de l'Académie Pazenaise d'Aïkido pendant une petite dizaine d'années, oui, tout à fait. Ouais. D'accord, c'est comme ça qu'on a pu être amené à apprendre à se connaître un petit peu. Ben merci. Et donc, est-ce qu'il y a, sur le fait qu'ils rejoignent 2 commissions, normalement on le vote, hein, c'est un peu principe, voilà, c'est comme ça, est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Donc, tu es proposé pour rejoindre les 2 commissions que tu as souhaité rejoindre, ce qui est très bien comme ça. Très bien. Merci. Et ce soir, tu commences par un plat de consistance un peu, parce qu'on va parler beaucoup de chiffres et du budget 2021, même si on a eu l'occasion de décomposer un peu les choses depuis 3 conseils, parce qu'au mois de janvier, on a eu le débat d'orientation budgétaire qui nous a permis déjà de regarder les choses d'assez près sur les orientations qu'on se donnait pour les années à venir, et en particulier pour 2021. Et au mois de février, on a passé les comptes de gestion et les comptes administratifs de 2020, la répartition des résultats, ce qui fait qu'on peut passer les budgets ce soir. L'opération que je viens de vous décrire, par exemple, à la communauté d'agglo, on les passe jeudi, mais on fait tout ensemble parce qu'on n'avait pas eu les comptes administratifs, les comptes de gestion. Donc le même soir, on passe les comptes de gestion, les comptes administratifs, les répartitions des résultats et les budgets. Et il y a 16 ou 17 budgets. Je ne sais pas si vous voyez l'exercice, mais c'est un peu plus complexe que ce qu'on a là. Alors, le fait de l'avoir déclaré pour commencer. Alors, tout d'abord, pour rappel, au dernier conseil municipal, nous avions voté l'affectation des résultats. Donc, pour rappel, on avait un excédent de fonctionnement pour 2020. Attends un peu, il cherche. Ah oui. Là, je te fais des pièges. Voilà. Donc, on avait un excédent de fonctionnement pour 2020 d'1 957 422. Donc, cet excédent, on l'avait affecté en fonctionnement reporté sur le BP 2021 de 954 243,72. Et l'excédent de fonctionnement capitalisé d'1 378,77 € qui seront versés à la recette de fonctionnement qu'on verra tout à l'heure dans le BP 2021. Alors, en ce qui concerne la section de fonctionnement pour les dépenses, 011, charge des caractères générales, 1 507 135. Alors, ce qu'il est à noter, c'est sur la ligne 60 631, fourniture d'entretien, 45 000, 60 600 G, prévisionnel 2020. Ce n'est pas le réalisé. Hein. Oui. En 611, contrat de prestation de services, 306 700. C'est les contrats donc, de Restoria. Donc, on prévoit une petite augmentation comme chaque année. Et des ateliers avec des intervenants extérieurs. En 61, 52, 31, entretien, réparation, voirie, 112 000 €.
Donc là aussi, c'est des entretiens qui n'ont pas eu lieu en 2020, qui se feront en 2021, plus l'entretien quotidien. 61,84 versements à des organismes de formation, 41 100. Donc là aussi, c'est les formations qui n'ont pas eu lieu en 2020, qui auront lieu en 2021, plus les formations de 2021. 62,32 fêtes et cérémonies, 63 200. Donc ça correspond donc surtout aux activités culturelles du théâtre. Donc là, on a une enveloppe à peu près de 34 000 € pour les activités liées au théâtre. En 12, charges de personnel, frais assimilés, 2 618 000. Donc, étant donné qu'on envisage de recruter 4 personnels supplémentaires, nous avons des frais de rémunération en 75 111 d'1 500 000 et du coup des cotisations URSSAF et caisse de retraite aussi en augmentation. 65 autres charges de gestion courante, 595 700. Et donc là, ça correspond aux associations, subventions d'associations. En 65-58, autres contributions obligatoires, 255 000 €, c'est le contrat avec l'OGEC. Il y a la subvention avec le CCAS, 65 73 62, 65 000 500 €. Donc, pour rappel, au niveau du CCAS, il y a la subvention de fonctionnement de 10 000 €, 45 500 pour les salaires et 10 000 € pour les repas des aînés. Ensuite, nous avons dans les charges exceptionnelles en 67, 51 600. Et là, ce qui est important de noter, c'est en 67 441, les subventions pour les budgets annexes. Donc là, on va être obligé de verser 43 000 €, 10 000 € pour le budget annexe locatif et 33 000 € pour le budget annexe atelier et commerce relais. Donc, on pourra verser au profit de la section d'investissement 1 829 133,72. Donc ça, c'est notre autofinancement. Ce qui concerne les recettes de fonctionnement. Donc, atténuation de charges, 92 500, qui correspond principalement au remboursement des salaires du CCAS. Des produits, services, domaines et ventes divers. Par exemple, en 70-62, redevances, services et caractères culturels, c'est l'école de musique. On est toujours prudent sur les recettes. Surtout avec le Covid, là, du coup, on est d'autant plus prudent. 70-67, redevances, services périscolaires et enseignement, donc c'est le restaurant scolaire, 280 000. 73, impôts et taxes, 2 599 100. Donc là, on a les impôts directs en 73 111 pour 2 millions, excusez-moi, qui tient compte de ce qu'on avait annoncé au ROB, c'est-à-dire l'augmentation d'1 point sur le foncier bâti. Et en 73-81, taxe additionnelle droit de mutation, là on a été prudent, 240 000 €, ce qui correspond aux taxes additionnelles des droits de mutation, c'est-à-dire aux impôts perçus lorsqu'il y a une vente de maison. Alors en 74, dotation et participation, 2 117 800.
Donc là, à noter 74 712 des emplois d'avenir, 6 000 €. Donc on a 2 emplois sous contrat aidés sur la commune. Et donc 74 718, 7 000 €. Donc la somme est inférieure parce que c'est dû à l'arrêt d'étape. Mais bon, c'est aussi la ligne où on a le droit d'accueil en cas de grève, le remboursement de l'accueil mis en place dans les écoles primaires en cas de grève, et le remboursement aussi des repas à 1 €. Donc on est très prudent sur cette ligne-là, parce qu'on ne peut pas deviner à l'avance s'il y aura beaucoup de grèves ou pas. Donc autre produit de gestion, 85 825, donc ça c'est toutes les locations d'immeubles, de salles, de logements. Donc produit exceptionnel, 208 500, c'est le remboursement en grande partie du théâtre, des assurances pour le théâtre. Ensuite, en 0,42, on a les opérations d'ordre, 300 000 €, c'est des travaux en régie. Donc le total de fonctionnement de l'exercice, 5 779 425, avec un report de 954 243,72, donc ce que j'avais annoncé tout à l'heure. Donc ça fait une recette de fonctionnement de 6 733 668,72, donc des comptes équilibrés. Donc ceci pour le fonctionnement. Bon, puis on se prend un petit temps de Oui. discussion peut-être, comme ça on aura l'ensemble des budgets, non? Ou à moins qu'il y en a qui veulent réagir tout de suite, sinon on va aller sur l'investissement et puis on prendra ce temps de discussion par la suite. Donc je poursuis. Section d'investissement, donc les dépenses. En 20, immobilisation incorporelle, 232 000. Donc ça s'explique par les frais d'études pour le contrat Cœur de Bourg, Cœur de Ville. L'appel à manifestation d'intérêt, donc 210 000 €. En 204, subvention d'équipement versée hors opération, 36 620. Donc ça correspond aux subventions versées à l'agglo pour la compétence eau pluviale. En 21, immobilisation corporelle, 3 11 210. Donc en 21-28, 170 000 €, c'est pour la liaison douce et la coulée verte. 21 311, hôtel de ville, 230 000 €, c'est l'agrandissement pour la maison France Service et l'agrandissement de la mairie. 21 312, les bâtiments scolaires, donc c'est les travaux au groupe Maurice Pigeon, 256 000. En 21-51, les réseaux de voirie, donc pour 1 153 700, donc il y a 50 000 pour l'accessibilité. Alors, c'est que j'ai sauté une ligne, c'est pour ça, excuse-moi. 21 318, autres bâtiments publics, 1 153 700, je vais y arriver. Donc 50 000 pour l'accessibilité, 200 000 pour l'acquisition de la maison proche du théâtre, l'aménagement des restaurants scolaires en self, la fin des travaux du théâtre, la rénovation de l'église, des rénovations à faire à la maison des associations, à la salle de l'escale et au centre d'exploitation. En 21-51, réseau de voirie, donc ça c'est le marché à bon de commande, 160 000. 21-52, installation de voirie, donc là c'est 50 000 € pour l'accessibilité,
la rue de Tenue, la rue de Bel-Air, la rue du Petit Paillet, le parking du théâtre, le chemin de la Foucaudière pour 719 100. Ensuite, nous avons en 21 571 du matériel roulant, donc là c'est 2 véhicules. En 21 578, autre matériel et outillage, 40 000 €, c'est une tondeuse, une grosse tondeuse. 21 83, matériel de bureau et informatique, 71 000. Donc dans ces 71 000, il y a de l'informatique pour l'école Maurice Pigeon, des groupes scolaires Maurice Pigeon, et pour la bibliothèque. Et ensuite, 21,84 du mobilier, 63 000. Donc, après, dans les autres lignes, donc on retrouve en 0,40 les 300 000 pour les travaux de régie, ce qui fait un total de dépenses d'investissement de 4 318 030, avec un reste à réaliser d'1 202 610, un solde négatif reporté de 337 968,77, d'où des dépenses d'investissement cumulées de 5 858 608,77. En ce qui concerne la section d'investissement, donc les recettes, donc en 13 subventions investissement 538 010. Donc c'est des subventions pour la rue du Tenu, pour l'église, pour les études, les abris vélos, l'informatique pour l'école, les voiries, la mobilité, le théâtre, l'agrandissement des écoles, les liaisons douces. En 16, emprunts et dettes assimilées. Grâce au travail de la commission finances, on arrive à 1 499 936,28. Et ensuite, en 10, on a les différentes dotations et fonds de réserve. 1 383 178,77. Et à noter l'excédent de fonctionnement capitalisé. Donc là, on retrouve le chiffre de tout à l'heure. 1 3 178 077. Donc les recettes réelles de 3 441 75,05. Donc en provenant de la section de fonctionnement, donc on retrouve le chiffre d'1 829 133,72. Plus un reste à réaliser de 573 400, ce qui nous donne bien un total de 5 858 608,77. Est-ce qu'il y a des observations à ce qui vous a été présenté? Donc, en résumé, vous avez vu quand même qu'il y a les reprises de l'année dernière avec les écritures. En investissement réel pour l'année, c'est autour de 3 millions d'euros. Vous avez vu la liste qu'en a faite Nathalie. Oui, Samuel. Une question plus pour de la compréhension. En termes d'investissement, tout ce qui touche au développement de la fibre sur la commune, est-ce que la commune a une part de budget à allouer à ça ou c'est uniquement du département ou de la région sur ces trajectoires-là? C'est le département qui finance le déploiement de la fibre en Loire-Atlantique sur plusieurs années. Et il n'y a pas de budget d'allouer. La seule participation, c'est quand on se raccorde, nous, pour nos équipements publics à la fibre, et on paye la participation, comme les chaque citoyen, quand il demande le raccordement à la fibre, paie une participation un peu plus forte. Et nous, on paye aussi quand c'est pour la mairie ou les bâtiments publics. Mais sinon, sur le déploiement de la fibre en elle-même, les réseaux, on n'y participe pas financièrement.
Oui, Bruno? Enfin, comme je l'avais exprimé un petit peu en commission finance, hein, moi j'aurais souhaité, enfin on aurait souhaité l'équipe d'opposition là, tout d'abord, je dirais un effort d'investissement plus conséquent en faveur de la sécurisation des rues et des routes pazenaises, peut-être au détriment de certains autres investissements que l'on juge moins prioritaires cette année. Alors, je vous citerai par exemple le parking du théâtre, 220 000 € cette année, ça nous semble un peu beaucoup. Bon. Sachant effectivement que la salle n'est pas encore disponible, qu'on n'a pas encore mis en œuvre le programme. Donc, ouais, encore une fois, un effort d'investissement plus conséquent en faveur de la sécurisation des rues et des routes. On a voté ici la zone 30, j'ai envie de dire presque tout le bourg. Ça nécessite de l'investissement derrière, je pense, plus que ce qu'on imagine là. Et puis le deuxième point, c'est on aurait aussi souhaité que certains postes, certaines créations de postes en fait, soient plus échelonnées dans le temps. 4 créations de postes en 2021, c'est beaucoup. On n'a jamais fait ça en fait sur Sainte-Pazanne. Alors oui au poste au service technique, oui au poste à la sécurité communale, j'ai envie de dire. Bon, par contre, les d'autres postes, on pense qu'on aurait peut-être pu attendre un petit peu, histoire de laisser le temps d'une analyse peut-être plus poussée et des priorités en termes d'embauche sur la commune. Voilà ce que je tenais à dire, que j'avais exprimé en commission finance. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Moi, je veux bien répondre sur le parking du théâtre. On espère bien, enfin moi je fais le pari qu'à partir de l'été, les choses vont rentrer. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans une année 2021-2022, j'espère, où les choses fonctionneront plus normalement. Alors forcément que c'est un pari. Mais pour que les choses fonctionnent, on voit bien qu'aujourd'hui, la salle, quand ça fonctionnait avant, se garer le long de la route de la rue du Ballon posait beaucoup de soucis aux voisins et compagnie. Les voitures se garaient un peu partout et que d'aménager à l'arrière quelque chose pour que les voitures peuvent se garer, d'une part, alors c'est vrai que ça sert de parking, mais ça sert aussi de parc, parce qu'on l'a conçu un peu dans cet esprit-là au niveau des réflexions qu'il y a eu dans les commissions. Le premier budget d'investissement était plus élevé que ça, je dirais même nettement plus élevé que ça. On a déjà presque divisé par 2, parce qu'on s'est dit qu'il faut être raisonnable par rapport à d'autres investissements. Et donc on va essayer de faire avec une somme plus raisonnable. Donc voilà, mais on ne fait pas rien sur la sécurité, on fait des choses de façon importante depuis plusieurs années sur l'aménagement des voiries, de sécurité, et il y a quand même des chiffres. Alors il faudrait reprendre la somme de ce qu'on met sur les voiries encore en 2021, mais on ne peut pas dire que c'est... Alors, soit j'entends, vous trouvez que c'est insuffisant, moi ce que je réponds c'est qu'il y a déjà une somme non négligeable. Bon, après c'est forcément la façon de regarder les choses et chacun de l'interpréter. Sur les créations de postes, je ne suis pas surpris du questionnement que ça peut poser. Ça nous en a posé à nous aussi. En même temps, si on ne se donne pas les moyens de fonctionner en début, je dirais de notre taille ou à peu près de notre taille, même importance, les charges salariales sont souvent plus élevées que ce qu'on a sur Sainte-Pazanne, en moyenne par habitant. Et si on veut fonctionner correctement, il faut qu'on se donne les moyens de fonctionner. Alors soit ça arrive un peu en même temps, mais malgré tout, en 2021, on a mis la charge à 50%. Elle sera même sans doute à peine à 50%, parce que le temps que les embauches se font, la charge pour 2021 ne sera pas une charge entière. Donc ça va, je dirais, se répartir sur les 2 premières années, les conséquences de ces choix-là. Après, ça amènera sans doute d'autres choix sur notre fonctionnement pour essayer de gratter à droite à gauche pour pouvoir que notre budget que vous avez vu dans son équilibre, on l'avait plus revu au moment du ROB, malgré tout tient la route, parce que quand on arrive à dégager presque 1 million d'euros pour remettre sur de l'investissement, mais c'est ce qu'il faudrait qu'on garde
à terme, parce que ça nous permet de continuer à investir. Il ne faut pas tout prendre en fonctionnement, ça serait dangereux. Nos critères, hein, on l'avait dit sur l'Europe, alors forcément on n'a pas repris tous ces chiffres-là, mais de nombre d'années, si on arrêtait tout, on rembourse en 4 ans, je crois. Enfin, on est dans des chiffres plutôt verts sur les critères d'analyse de notre budget et le risque financier pris. Et nous, on pense qu'on peut le faire, soit on demande un effort complémentaire au PASNET, en proposant 1% sur le foncier bâti pour couvrir une partie de cette charge. Ça couvre quand même 50% de l'effort. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Je pense qu'on fait voter budget par budget, sinon. Hein. Ben, s'il n'y a pas d'autres observations, on va passer au vote de ce budget. Donc, budget de fonctionnement et d'investissement sur le budget principal, hein, de la commune. Hein. Vous allez voir, les autres budgets sont moins conséquents. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, avec les pouvoirs, ça fait 5 abstentions. Qui est pour? On va faire un peu d'exercice. Merci. Et donc, on va passer au point numéro 2, qui est le budget locatif communaux. Je pense qu'on a, je l'ai déjà dit aussi, mais le répéter, on doit avoir 7 ou 8, j'ai un petit doute, nombre de locatifs qui appartiennent directement à la commune et qui sont loués en direct à des personnes de la commune. Sachant qu'à côté de cela, on a... aujourd'hui, à peu près 200 locatifs sociaux, mais qui sont gérés par des bailleurs sociaux. Ce n'est pas la commune en direct. Alors souvent, c'est les mêmes publics, quelque part, qui peuvent être intéressés par les locatifs de la commune ou dans les locatifs sociaux. Mais ça fait partie du patrimoine direct de la commune. C'est, par exemple, l'ancienne gendarmerie, que pour un certain nombre d'ici n'ont pas connue, en face Terrena, où on a des locations, mais on en a aussi un petit peu d'autres, rue de Bazoin, entre autres, sur la commune. Et donc, Nathalie va nous en présenter maintenant les éléments budgétaires. Alors, budget annexe, donc, locatifs communaux. En section de fonctionnement, en dépenses, donc il y a un déficit reporté de 1 803,15 €, des intérêts sur emprunt de 4 500 € et des intérêts non échus, en cours non échus, de 500 €, une dotation aux amortissements de 41 331,02 €, ce qui fait un total de 48 134,17 €. Donc en recettes, produits des services, 120 € et les loyers, donc c'est la partie la plus importante, 38 014,17 €. En 2020, il y avait une petite baisse due à des rénovations. Donc les logements n'avaient pas pu être loués le temps des rénovations. Et une subvention exceptionnelle donc, qui vient du budget principal de 10 000 €. Ce qui fait en équilibre 48 134,17 €. Donc pour la section d'investissement, remboursement du capital emprunté, 27 000 € et immeuble de report, 276 311,74 €, pour un total de 303 311,74 €. Mais si on trouve cette somme-là importante cette année, on l'avait déjà inscrite en 2020. Mais... C'est là. Voilà. Bon. Oui, c'est parce que voilà. C'est la construction des locatifs de la Gerbretière. Voilà, c'est pour ça que c'est les chiffres importants, c'est que on a récupéré un bien 100 mètres à la Gerbretière, ça a duré plusieurs années. On avait décidé sous le dernier mandat de construire 2 locatifs, le temps que ça se mette en place. Et cette année, dans l'investissement, on retrouve la construction de ces 2 locatifs. C'est pour ça que ça fait un chiffre un peu plus important que d'habitude. Et donc en recette, on aura un emprunt de 200 000 €. Voilà, pour couvrir cet investissement. Pour couvrir l'investissement. Et on a un excédent antérieur reporté de 61 980,72 €.
et des amortissements de 41 331,02 €, ce qui fait un total de 303 311,74 €. Bon, sur le budget, sur ce budget, c'est pas voilà. Bon, la petite particularité, c'est qu'il s'équilibre à peine en fonctionnement. Les recettes de loyer, en particulier, on a eu un logement qui a été quelques mois en travaux pour entre deux locataires, qui n'a pas été loué quelques mois, et voilà, ça fait on est obligé de verser 10 000 du budget de fonctionnement général sur ce budget-là pour l'équilibrer. En même temps, on rend service à des gens qui ont besoin de se loger à travers ces logements. OK. Est-ce qu'il y a des remarques? S'il n'y a pas de remarques, est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Merci. Le troisième budget qui nous concerne dans les budgets annexes, c'est les ateliers et commerces relais. Donc, en fonctionnement, en dépenses de fonctionnement, on a un résultat de fonctionnement reporté de 4 608,46, des intérêts sur emprunt de 18 000, des intérêts en cours non échus 177,39, charges diverses 30 €, dotation aux amortissements 60 184,15, donc pour un total de 83 000 €. En recettes, donc les loyers et commerces relais, on a prévu 50 000 €. Donc on a eu une baisse en 2020 car Sport Inside a été fermé, est fermé depuis le mois de mai. Et on avait fait un geste, il ne payait pas son loyer. Subvention exceptionnelle au budget principal, donc 33 000 € pour équilibrer. Donc, ce qui nous fait un total de 83 000 €. En investissement, donc au niveau des dépenses, remboursement du capital emprunté 53 000, caution 4 000, travaux 94 920,24, donc c'est pour faire l'équilibre. Donc c'est une ligne de, elle n'apparaît pas ici. Donc, ce qui fait un total de 151 920,24. En recettes, on a un solde positif reporté de 87 736,09 €, caution de 4 000 et amortissement immeuble de report 60 184,15, ce qui nous fait un total de 151 920,24. Et malheureusement, on ne peut pas utiliser le bénéfice d'investissement pour couvrir le déficit de fonctionnement. Et donc, c'est pour ça qu'on vous a proposé la 30 000 € pour équilibrer ce budget. Pour ceux qui sont moins au courant, donc ce budget, c'est les 3 commerces qui ont été faits par la commune qui sont en face de l'église, et l'atelier Balzan dans la zone d'activité qui a été construit par la commune. Et en fait, l'entreprise Balzan nous paye un loyer tous les ans. C'est ce qu'on retrouve dans les recettes de fonctionnement. C'est les loyers de ces commerces et de cet atelier Balzan. Voilà, avec les difficultés de 2020 que Nathalie a expliquées. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce budget? Des oppositions ou des abstentions? Merci. Et le dernier budget concerne le photovoltaïque. Alors, en section de fonctionnement, donc en dépenses, donc des redevances 1 200 €, de la maintenance 2 000 €, impôt sur les sociétés 4 200 €, intérêt sur emprunt 3 000 €, intérêt en cours non échu 500, charges diverses 100, amortissement 10 852 et virement de la section d'investissement. Donc c'est de l'argent qu'on va virer vers section d'investissement 14 889,97. Donc ça fait un total
de 36 741,93. En recettes, un excédent de fonctionnement reporté de 16 741,97 et la vente de l'électricité 20 000. Donc pour un total de 36 741,97. Dans la section investissement, donc les dépenses, donc un déficit de 3 736,08 €, un remboursement de capital emprunté de 16 000, les travaux sur des panneaux photovoltaïques si besoin 9 741,97, donc ce qui nous fait un total de 29 478,05. En recettes, l'affectation du résultat antérieur, donc qui vient du fonctionnement de 2020, 3 736,08 €. Des amortissements 10 852 et virement de la section de fonctionnement 14 889,97, ce qui nous fait un total de 29 478,05. Oui, voilà, un budget qui pose pas trop de soucis. Photovoltaïque, on l'avait fait au bon moment. C'est sur une école, c'est au prix de rachat maximum. Ça a bien baissé depuis que ça s'est fait. On doit être rendu à je ne sais plus combien, 67 ou 68 centimes du kilowatt, les coûts de rachat, et ça permet d'équilibrer facilement ce budget. Est-ce qu'il y a des observations, des oppositions ou des abstentions? Merci. Donc pour finaliser les éléments budgétaires, on doit spécifiquement voter les taux qui sont déjà implicitement votés avec le budget qu'on a voté tout à l'heure, mais on doit les voter de façon séparée du budget. Alors, j'ai 52,28%. Donc, c'était des montants qui n'avaient pas bougé depuis 2011. Donc, à compter de 2021, plus de taxes d'habitation. Donc, la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, ça ne change pas, 18,94. Département, 15%. Donc, ce qui nous faisait un montant total de 33,94%. Et il y avait une petite compensation, un calcul de compensation pour arriver au même montant que l'année précédente. Et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, 52,28%. Donc, on vous propose cette année d'augmenter d'un point la part de la commune, donc ce qui ferait une taxe foncière sur les propriétés bâties 34,94% et une taxe foncière sur les propriétés non bâties à 52,28%. L'importance des... Il ne faut pas tenir compte de l'importance des présentations parce que les propriétés non bâties à 52,28, certes, mais ça représente une toute petite ligne sur le budget. Ça fait pas parce qu'en fait les bases sont pas très importantes, donc ce qui fait que ça fait pas une grosse somme dans notre budget. C'était surtout la taxe d'habitation et le foncier bâti qui se répartissaient à peu près à moitié-moitié sur notre budget. Donc la taxe d'habitation, donc vous avez, ça c'est la loi qui fait qu'elle est supprimée, compensée par le foncier bâti du département. Donc pour les gens sur leur fiche d'impôt, ils n'auront plus à le payer sur le département, ils le paieront sur la commune, mais c'est une opération neutre pour eux. Sauf qu'on a le droit de faire bouger ce taux, ce qu'on vous propose de bouger de 1% cette année. Sachant que le département, lui, les départements seront compensés par une partie de TVA. Enfin bon, c'est des décisions, des lois de finances nationales qui sont prises sur ces budgets-là. Est-ce qu'il y a des observations sur ce qui vous est proposé de voter comme taux? Donc, en résumé, on a deux taux à voter, 34,94 d'un côté pour le foncier bâti de la commune et 52,28 pour le foncier non bâti. C'est ça qu'on a à voter ce soir. On vous a présenté comment on est arrivé à ce calcul, mais le vote final, c'est ces deux éléments-là.
Est-ce qu'il y a des observations avant de faire ce vote? Et s'il n'y a pas d'observation, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Et donc, c'est voté à l'unanimité. Merci. Merci. Donc, une admission à non-valeur pour finir, Nathalie. Comme ça, après, tu pourras te reposer un peu. Ça fait beaucoup de dossiers à présenter ce soir. Pour mémoire, il est rappelé qu'en vertu des dispositions réglementaires qui organisent la séparation des ordonnateurs et des comptables, il appartient au receveur, agent de l'État, et à lui seul de procéder, sous le contrôle de l'État, aux diligences nécessaires pour le recouvrement des créances. L'état des restes à recouvrer établi par la trésorerie de Pornic, comptable de la commune, présente des créances communales pour les 4 exercices 2013 à 2016. Ces titres de recettes n'ont pas pu être encaissés par le comptable du Trésor après avoir épuisé toutes les procédures de recouvrement. L'état des titres irrécouvrables concerne principalement des recouvrements infructueux, des seuils de poursuite inférieurs au minimum 7 €, des créances de la bibliothèque, livres non rendus, et des créances de restauration scolaire pour un montant total de 952,33 €. Donc, je propose au conseil municipal de se prononcer sur cette admission en non-valeur qui donnera ensuite lieu à l'émission d'un mandat à l'article 65-41 du budget principal de la commune. On doit le délibérer, mais c'est quelque chose qui s'impose à nous, c'est la trésorerie qui nous met... Pour pouvoir faire cette opération d'écriture, comme quoi c'est des recettes qu'on ne recevra pas, c'est ce que ça veut dire. Hein. Donc ça va être, après avoir fait le travail, hein, ce n'est pas nous, la commune, qui allons chercher, c'est la trésorerie qui fait le nécessaire. Est-ce qu'il y a sur ce chiffre à voter de 952 € des observations, des oppositions ou des abstentions? Merci. Et merci Nathalie pour cette présentation. Tous les ans, on est interrogé sur des demandes pour les produits des amendes de police. Et on touche en général entre 10 et 15 000 € si on fait des efforts. Donc j'informe la commune qu'elle peut bénéficier de dotations provenant du produit des amendes de police. Et c'est le département qui est en charge de cette répartition dans toutes les communes de Loire-Atlantique. Les opérations susceptibles d'en bénéficier sont énumérées. Et en fait, c'est, pour résumer, c'est des opérations qui concourent à l'amélioration des transports en commun, à des conditions générales de la circulation et de la sécurité routière. Donc un certain nombre d'années, on a mis soit des liaisons douces, soit des ronds-points, quand il y en avait à mettre en place. Et cette année, on vous proposerait de délibérer pour le mettre sur les frais liés à la mise en place de la zone 30, que l'on a décidé à ce dernier conseil. Et donc, cette délibération nous permet de se positionner, parce qu'il faut qu'on envoie ça avant, je ne sais plus quand, dans le mois d'avril, mais avant le prochain conseil. Et on enverra les précisions budgétaires par la suite, mais en ayant délibéré, ça nous permet de prendre rang au niveau du département pour nous aider à mettre en place cette zone 30 km/h. Voilà la proposition qui est faite pour cette année 2021. Sachant que vous reverrez, chaque année, on aura un peu ce même exercice à refaire. Et alors après... La somme, je dis, ça a varié entre 10 et 15 000. Ça sera peut-être un peu moins en 2021. Je pense qu'en 2020, vu les conditions qu'il y a eu de circulation et tout ça, il y a sans doute un peu moins de PV. Et donc, c'est sans doute lié. Peut-être que le retour sera peut-être un peu moins important, mais voilà, on n'a pas cette information-là pour l'instant. Pour l'instant, on a à se positionner. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Donc on enverra ça au département dans ce sens-là. Sur la salle de théâtre, il y a un avenant au marché que Constant va nous présenter. Dans le cadre du marché public de la salle de théâtre, je vais vous présenter les modifications apportées concernant le lot numéro 14, détenu par West Horizon, revêtement de sol souple. Le montant du marché initial de ce lot s'élevait à 55 090,26 hors taxe. Un premier avenant négatif pour ce lot a été pris le 3 décembre
2019 pour un montant de moins 4 926,72 €. 6,80% de variation par rapport au marché initial. Parce qu'au mois de décembre, on avait pris un avenant donc, en moins-value de 4 926, et là, c'est un plus de 1 1181. Donc le montant du marché qui était au départ de 55 090 €, moins l'avenant de 4 926, il était passé à 50 163. Et maintenant, avec l'avenant en plus-value, lui, de 1180, il passe à 51 343. Ça fait quand même un avenant en moins-value au total de 3 746,36. Voilà. Y a-t-il des observations particulières, des oppositions ou des abstentions? Merci. L'acquisition du foncier en prolongement de la rue du Petit Paillet. Donc vous savez, on en a parlé à différentes reprises. Il y avait un emplacement réservé à notre PLU depuis déjà un certain temps. Et c'est pour rejoindre, voilà, vous avez la présentation qui vous est faite là, pour rejoindre la rue du Petit Paillet à la rue de Bel-Air. Cet emplacement réservé était sur le PLU déjà d'avant. Il a été repris sur ce PLU qui a été arrêté il y a 1 an. Mais on ne l'avait pas mis en œuvre tant que la zone du Malessard, qui est juste en bas derrière, n'était pas terminée. Mais c'est pour éviter, enfin voilà, certaines personnes qui repartent vers le pont Béranger de cette zone-là pourraient repartir et emprunter cette voie. Mais il nous fallait faire une acquisition foncière de 2 terrains en fait cadastrés. Hein. Vous avez vu, il y a un trait au milieu. Il y a la section AA 178 pour 460 m² et le AA 180 pour une superficie de 617 m². L'acquisition est proposée au prix de 15 €, c'est ce qui a été négocié avec les propriétaires, sachant qu'on est dans une zone UB. 15 € le mètre carré, soit un montant total de 16 555 €. Les frais adhérents à cette acquisition sont liés au fait à celui qui demande, et comme c'est la commune qui est demandeur de faire cette acquisition, donc les frais de notaire seront à la charge de la commune et seront donc en plus de ces 16 555 €. Et donc ce qui nous est demandé ce soir, c'est de délibérer pour pouvoir mettre ce dossier. Il y a un accord avec les propriétaires en amont qui a pu être trouvé. Et c'est pour pouvoir mettre ce dossier chez le notaire, en fait, pour faire l'opération définitive d'achat chez le notaire. Mais pour que ça arrive chez le notaire, il nous faut une délibération préalable du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette acquisition? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Non, là, ce que je peux vous dire en plus, c'est que on a mis au budget une somme, 60 000 €, c'est à peu près ce qu'on a aujourd'hui pour un aménagement très simple de ce bout de voirie. Donc on l'a déjà mis dans la somme qu'il y avait tout à l'heure. Sachant qu'en arrivant sur la route Bel-Air, pour faire des choses assez simplement, on pense faire une priorité à droite avec un ralentissement à 30 km/h. Là, ça fait un carrefour de ralentissement en arrivant dans l'agglomération. Sachant que les opérations lourdes d'aménagement de la rue de Bel-Air, on ne les a pas retenues dans ce budget. On les a repoussées pour voir quelle décision. Il faut peut-être mettre ça en place et puis voir comment ça fonctionne. Et après, on avancera sur une réflexion courant 2021 pour faire des aménagements définitifs en 2022. Merci donc pour ce vote. Et puis un projet d'aire de sport en extérieur qui nous est proposé par la commission environnement santé. Et donc je vais demander à Aurélie de nous en parler, de nous en présenter les enjeux. Et il nous faut délibérer pour en fait solliciter une aide pour nous accompagner dans la mise en place de cet investissement. Donc avec la commission santé, environnement et espace vert, on a travaillé donc sur l'inscription en fait du circuit de la coulée verte un petit peu étendu. Là, vous le voyez sur le plan, il va aller donc jusqu'à l'arrière de Boisanne, donc au bout de l'impasse des Lavoirs.
Et donc au bord de ce chemin qui sera accessible à tous, la demande d'inscription elle est passée par le bureau communautaire de Pornicaglo, puisque c'est eux qui ont la compétence randonnée. Au bord de ce chemin, du coup, donc, on propose d'installer une aire de fitness extérieure. Donc il y a effectivement toute une stratégie nationale sport-santé qui porte l'ambition de remettre les Français en mouvement sur tous les territoires. Et à ce titre, il y a donc un plan national en santé publique priorité prévention qui vise à lutter contre l'accroissement de la sédentarité, l'inactivité physique et l'ensemble des pathologies chroniques qui y sont associées. Donc le département, il a décidé d'accompagner et de financer le développement d'aménagements légers de fitness en plein air, comme ces espaces, qui doivent être situés donc, en nature et au bord d'un cheminement. Ça fait vraiment partie des conditions. Et il faut également que ces aires soient accessibles au moins en partie à un public à mobilité réduite. Donc après l'avoir travaillé avec les services du département, on s'est orienté donc vers différents types d'aménagements. Donc les deux agrès de droite sur la photo qui sont plutôt à destination d'un public senior ou PMR en reprise d'activité physique, et la station de gauche qui va plutôt s'adresser à un public sportif plus aguerri. Et donc comme pour la rue du Petit Paillet, il faut adopter une délibération au conseil municipal pour pouvoir demander la subvention au département. Voilà. Donc là, la présentation qui est faite, c'est une plateforme, qui est tout d'un trait, ce qui va plutôt être travaillé avec l'aménageur qui va venir installer donc les plots d'ancrage. Ça va être quelque chose plutôt de faire uniquement des bases autour des différents agrès et de conserver des bandes enherbées autour. Donc le service des espaces verts est sur le coup et participera du coup à cet aménagement pour que ça soit qu'il y ait la meilleure inclusion paysagère possible. Et tout ça, ça coûte combien? Et tout ça, ça coûte 12 000 € hors taxe et c'est subventionné à hauteur de 50%. Voilà. Après, on peut déposer une demande de subvention par an, donc voilà, on verra aussi l'usage un petit peu. Petite question, est-ce qu'il y a un retour d'expérience sur des communes qui l'ont déjà installé et savoir ce que ça engendre comme coût de maintenance derrière? Enfin, qu'est-ce qu'il y a comme maintenance, à quelle fréquence et à quel coût sur ce genre d'installation? Alors c'est vrai que là on a essayé de limiter au maximum, c'est-à-dire qu'au départ on envisageait à proximité d'arbres et finalement on est revenu sur un espace sans arbres pour éviter déjà ce genre de choses. Là avec le revêtement qui est choisi au sol, en théorie en entretien normalement ça devrait pas poser de soucis. Il y a des communes du littoral, il y a la Bernerie et Saint-Michel qui ont fait des installations un petit peu similaires. Voilà, pas forcément avec le même sol parce qu'ils n'étaient pas sur de l'espace enherbé en fait. Ma question était plus sur le matériel en fait. Oui. C'est un matériel mécanique en fait, donc est-ce qu'il, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, est-ce qu'il y a des roulements, des machins, enfin, voilà. Je pense que sur les espaces sable et espaces verts, vous devez traiter le sujet. Je pense que c'est une bonne décision. Et après c'est plus voilà sur la robustesse du matériel. J'imagine que les communes qui l'ont testé ont déjà des retours en fait. C'est garanti 5 ans sur tout ce qui est justement mécanisme et tout ça. Et c'était le choix aussi d'aller vers un spécialiste un petit peu de ces aménagements parce que ça a le vent en poupe. Donc effectivement, il y a beaucoup de revendeurs de ce genre de choses. Et c'est vrai que là, on a une garantie au moins sur 5 ans en tout cas du matériel. Après, la Bernerie et Saint-Michel l'ont fait cette année, donc du coup, voilà. Ils n'ont pas encore de problème. J'ai pas l'impression que c'est des produits qui demandent beaucoup d'entretien. Enfin, moi, je vois dans d'autres communes. Ouais. Après, ce qu'il peut y avoir, c'est des dégradations volontaires qu'on maîtrise mal, mais du coup, les assurances peuvent fonctionner. Ce qu'il peut y avoir, en fait, c'est la qualité de la peinture et la corrosion. Oui, peut-être. En fait. D'accord, oui, c'est ça. OK. D'autres observations? S'il n'y a pas d'autres, je vais mettre au vote cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Merci.
Et donc, on délibère, on demande la subvention, mais le matériel, dis-moi, Aurélie, il est commandé, il serait installé quand? C'est ça ma question. J'attendais quand même que ça soit voté avant de commander, Bernard. Donc pour l'instant, c'est pas commandé encore. D'accord. Et les durées de livraison? Avant l'été, sais je pas. pense. Avant l'été. Oui. D'accord. Non, mais c'est pour dire que ça ne sera pas installé la semaine prochaine, quoi. Faut pas non plus... Pas tout à fait. Pas tout à fait. Voilà. C'est pour relativiser le temps d'attente. Ouais. Non, l'idée, c'est qu'il y ait idéalement. Oui. Non, idéalement, si ça pouvait être installé en même temps que le circuit du coup soit réellement inscrit au PDPR, ça serait l'idéal. Après, on va voir si on peut faire quelque chose conjointement ou pas. C'est passé en bureau communautaire la semaine dernière. Le fait d'officialiser la reconnaissance de ce cheminement au PDIPR, un cheminement qui est donc, c'est le premier, je crois, de l'agglo qui est reconnu pour les mobilités réduites, qui est adapté pour les mobilités réduites. C'est bien ça. Et donc, on a voté. On arrive à la fin de ce conseil municipal. Il nous reste à vous informer des droits de préemption urbaine. Non, il y a un autre point. Ah oui, modification de rue. J'ai tourné trop vite la page, excusez-moi. Exact. Stéphane, j'avais été trop vite, excuse-moi. Donc, Stéphane va nous présenter autour des Bertaudières les propositions qui sont faites de clarification du nom des rues. Parce qu'en fait, ce n'est pas des nouvelles rues, mais c'est de clarifier le nom des rues, je crois. Oui, en effet, monsieur le maire me laisse informer l'Assemblée d'une modification de dénomination de voie qui s'impose dans la zone d'activité des Bertaudières, située sur la route du Pèlerin. En effet, les services du S10 et de l'IGN ont alerté la mairie sur une incohérence d'adresse. La voie en prolongement de l'avenue des Bertaudières et qui entoure la zone est actuellement dénommée rue du Pont-Badeau, comme la rue principale située sur la départementale 303. Afin de rectifier cette anomalie et éviter toute erreur lors d'intervention des sapeurs-pompiers notamment, il est proposé de dénommer la voie en serrant la zone d'activité du même nom que la rue entrée de la zone, à savoir avenue des Bertaudières. Donc voilà. Donc en fin de compte, il y a deux entreprises qui vont être obligées de changer un peu leur adresse. C'est les deux entreprises qui sont sous la flèche. Il y a Monsieur Roy et l'autre c'est un transporteur, voilà. Un peintre et un transporteur. Et après, il y a deux petites maisons qui sont sur le bout, mais ils n'ont pas dû. Je crois que Denis les a informés que la rue allait s'appeler avenue des Bertaudières, donc au niveau changement d'adresse, ils vont être prévenus. Oui, ça n'a pas beaucoup de conséquences. C'est pas comme quand on change un nom de rue et qu'il y a beaucoup de maisons, il faut que chacun fasse toutes les démarches. Là, c'est des démarches limitées. Voilà, les conséquences, c'est important. Est-ce qu'il y a des observations sur cette proposition? Oui. Moi, j'en aurais une, parce que quand on regarde l'avenue des Bertaudières, on voit bien que si on fait le prolongement dans le temps, je ne parle pas pour l'instant, mais ça peut être dans l'avenir, pour rejoindre l'avenue des Franchères ou la Guilloterie, il faudra faire attention à ce qu'il n'y ait pas une avenue qui ait 4 sorties. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il serait peut-être bien d'y penser avant de rebaptiser, plutôt d'avoir même encore avoir un autre nom. Parce que l'avenue des Bertaudières, si vous allez à la Guilloterie, elle s'arrêtera à la Guilloterie, mais elle ne pourra pas reprendre la rue actuelle du Pont-Badeau. Non, mais je veux dire, c'est un point, on risque d'être confronté un jour ou l'autre. Oui. Est-ce qu'on peut voter le fait qu'on va changer de nom de rue, mais peut-être mettre un autre nom de rue? Oui, mais voilà, bon. Je pense, bon. Entre ce qui pourrait à l'avenir, mais qui n'est pas, à mon avis, peut-être pas dans la dizaine qui vient, même d'années qui vient se faire, comme tu dis, le prolongement, il y a une réserve pour aller jusqu'à la Guilloterie, mais plutôt en liaison douce qu'autrement pour l'instant. Du bout de la Guilloterie, ça peut s'appeler d'une façon et de ce bout-là d'une autre. Hein. On a vu des rues comme ça aussi, et ça ne poserait pas de souci. Parce qu'il y a quand même, entre les deux, il y a quand même toute une zone boisée que l'on voit là, il y a, que pour ceux qui connaissent un peu, qui fait quand même
qui divise bien le bout de la zone d'activité et l'autre bout éventuel qui sera du côté de la guilloterie. Et ça pourrait porter deux noms. On a l'exemple de la rue du Ballon et la rue de l'Hôtel de Ville. Oui, la rue du Ballon et la rue de l'Hôtel de Ville sont à suivre. Moi, j'habite dans une rue où ça commence par la rue du Pré de Lille et ça se prolonge par la rue des Aubépines et c'est la même rue. Enfin, c'est pas toujours l'idéal, mais il y a d'autres cas comme ça. Oui, puis on a gardé s'il y avait d'autres lots à renuméroter, on a gardé des numéros d'avance avant de retourner sur le côté. Oui, non, mais on entend la remarque, mais je réponds à ça que je ne pense pas que ça posera de soucis. Bon. Et là, c'est plus simple. C'est la zone des Berthaudières, avec l'avenue. Alors après, il y a eu à un moment donné à Sainte-Pazanne des ambitions sans doute assez fortes. Il y avait beaucoup de noms de rues qui se sont appelés des avenues. Je ne suis pas sûr que c'est toujours très adapté, mais c'était déjà l'avenue des Berthaudières, donc on reprend le même dénominatif, mais bon, on n'est pas tout à fait sur les Champs-Élysées, quoi. Mais bon, bref. C'est notre histoire. Est-ce que sur cette dénomination de rue, l'observation de Guy Luc, est-ce qu'il y a d'autres observations? Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Ok, merci. Donc les droits de préemption urbain que vous avez présentés ce soir, donc voilà, première avenue des Franchères, une vente de maisons. De terrain. Justement. Tu vois comme quoi ça fait le lien avec ce que vient de dire Guy Luc, exactement. On était l'avenue des Berthaudières, voilà, s'arrête au Petit Bois là en haut. Et à l'avenir peut-être que voilà, mais entre les deux, je pense que ça restera toujours une liaison douce. Et donc ça pourra s'appeler différemment à l'autre bout si on a, parce qu'il y a un emplacement réservé et il y a deux lots qui se vendent à l'arrière. C'est un des deux lots que l'on voit apparaître là. Voilà. En fait, il y a les deux là. D'accord. Ok. Donc là, on est rendu rue des Tonneliers, sans doute. Une maison qui se revend dans le Malessard. Rue des Agents. Une maison qui se revend aussi. Une maison qui se vend rue de l'Auditoire. Vous voyez, une maison en longueur à l'arrière. C'était les maisons historiques de Sainte-Pazanne. Une autre maison sur le Malessard à l'impasse du Chais qui s'est vendue. Là, c'est un terrain en drapeau qui se vend rue de Lillette. Non, c'est pas rue de Lillette, ça. Rue de l'Auditoire. Je suis allé trop vite. Rue de l'Auditoire. Là, j'arrive à la rue de Lillette. Impasse de l'Auditoire, oui, c'est derrière la chambre d'agriculture. Des locatifs qui se sont revendus. En fait, ça change de propriétaire, mais les locataires risquent d'être les mêmes. Et rue du Moulin-Baudrin, voilà, au-dessus du bassin d'orage, une maison qui s'est vendue. Donc voilà les informations que vous avez sur les droits de préemption urbains. On vous informe... On vous propose que les prochains conseils municipaux, mais je pense que je ne sais pas si on n'avait pas parlé ici déjà, on va en faire 2 d'ici le mois de juillet, parce que 3, là on en a eu 3 à suivre là de près, il y aura un peu moins de délibérations à prendre dans les semaines qui viennent. Et donc on vous proposerait d'en faire un le 16 mai, ou 17 mai, un prochain conseil municipal, et début juillet, je pense. Alors ça fait un mois et demi en fait, à peu près, un peu plus là. Et le 5 juillet.
si vous pouvez noter ces 2 dates à venir d'ici l'été prochain. En espérant qu'il n'y aura pas d'autres besoins entre. Voilà, je vous remercie. À moins qu'il y ait une question diverse. S'il n'y a pas de questions diverses, eh bien je... Ah oui, là-bas, très bien, oui. C'est le moment de donner des